Salut à tous, c'est Wade pour la chaîne Google Home France. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle application, enfin d'un nouveau service qui va pouvoir vous permettre d'écouter des flux radio sur vos enceintes et vos écrans connectés. Il s'agit de Radio Player. Alors les Belges connaissent l'application Assistant depuis quelques temps puisqu'elle est disponible en Belgique, mais là elle vient de sortir pour la France, donc Radio Player France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne un peu comme TuneIn. Il y a une application mobile qui existe également, qui est disponible sur Android et iOS. Au niveau de l'application en elle-même, il n'y a pas beaucoup de paramétrage à faire. Donc si on suit le descriptif, ça promet un flux de haute qualité avec plus de 500 stations de radio, ainsi que des stations locales. Donc je vais vous montrer ensemble comment on configure le service et comment on l'utilise. Et on va voir en fait si ça peut effectivement remplacer TuneIn, les bugs, ou être un complément à notre application Mes radios préférées. Donc juste une précision, en fait la commande de lancement c'est parler avec Radio Player. J'ai quelques soucis avec la commande de lancement puisque si vous connaissez bien Google Assistant, il est très capricieux au niveau de l'orthographe et quand je lance la commande en fait il m'écrit Radio Player séparément et donc forcément le service ne se lance pas. Donc de temps en temps ça passe, mais en fait j'ai été obligé de créer une routine pour pouvoir le lancer correctement le service. Donc voilà pour la présentation, je vais vous montrer directement comment ça se présente sur mon Nest Hub et puis à vous de faire votre choix après. Voilà, on va commencer par lancer la commande vocale. Parler avec Radio Player. Très bien, je vous mets en contact avec Radio Player. Bonjour, bienvenue sur Radio Player. Souhaitez-vous savoir rapidement comment Radio Player fonctionne? Oui. Donc là on commence par un didacticiel, c'est sympa. Radio Player vous permet d'écouter vos radios préférées et vous aide à découvrir de nouvelles stations. Vous pouvez aussi enregistrer votre historique récente afin d'accéder rapidement à ces radios plus tard. Écouter la radio n'a jamais été aussi facile qu'avec la voix. Quelle radio puis-je jouer pour vous? Énergie. J'ai trouvé Énergie pour vous. Une petite information radio. Radio Player utilise votre historique d'écoute et les informations de votre appareil pour vous proposer les meilleures recommandations possibles et nous aider à améliorer votre expérience. Pour plus d'informations, consultez l'action Radio Player dans votre application Google Assistant. Cela vous convient-il? Oui. Parfait, voici Énergie. Voilà, donc au niveau de lancement d'une radio, là c'est assez simple, au niveau de la première commande vocale. Maintenant si je coupe le service et que je relance avec la même commande, vous allez voir que ça va me lancer directement la dernière radio que j'ai écoutée, donc à savoir Énergie. Donc je vais fermer le service et je vais redemander à parler avec Radio Player. Parler avec Radio Player. Donc là voilà, ça me l'écrit en 2 mots, donc là c'est ma routine qui va se lancer. D'accord, je vous mets en relation avec Radio Player. Bonjour, content de vous voir à nouveau. Je vais démarrer Énergie pour vous. Profitez. Alors au niveau des flux, au niveau du démarrage des flux, sur tous les essais que j'ai faits, je constate que le temps de réponse est assez long, notamment pour lancer la radio. Alors effectivement, vu que c'est de la haute qualité, est-ce que le débit de la ligne va jouer un tout petit peu? Avec mes radios préférées ou avec TuneIn par exemple, j'ai pas ce décalage-là. Là c'est assez long sur certaines radios. Donc voilà pour le service. Sinon, on peut, une fois que le service est lancé, on peut enchaîner directement plusieurs radios d'affilée. Voilà, pour enchaîner une autre radio, en fait, je peux juste dire le nom de la radio dans la foulée. Par contre, il ne faut pas mettre pause. Si vous mettez pause, en fait, vous coupez le service. Il faut laisser le flux de diffusion en route, comme ceci. Énergie. Donc là, en fait, ça va lancer la radio Énergie, normalement. Voici Énergie.
Voilà, et je peux enchaîner comme ça en fait tout un tas de radios. Par contre, voilà, il faut vraiment laisser la radio en route. Si je fais ça, que je mets pause par exemple et que je lance une commande vocale en fait, je vais passer sur l'assistant classique, donc je ne vais plus être dans le service. Je vais vous faire la démonstration. Si là je dis juste comme tout à l'heure le nom de la radio, ça va me la lancer sur TuneIn ou sur autre chose, enfin j'imagine. Fun Radio. Ok, voici quelques vidéos. Donc encore pire, ça me lance des vidéos. Bref. Donc voilà au niveau du service, la présentation, il y a quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi lancer une radio différente à la voix. La commande est un peu plus longue. Alors est-ce qu'il faudra passer par une routine? Si vous écoutez régulièrement les mêmes radios, juste la commande vocale parler avec Radio Player devrait vous suffire puisque ça va systématiquement lancer la dernière radio que vous avez écoutée. Mais si je veux en écouter une autre, il faut faire une commande vocale beaucoup plus longue, type ceci. Demande à Radio Player de jouer Radio France. Donc là, je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Je n'ai pas compris. Tout le temps que Radio Player ne sera pas écrit en un seul mot, en fait, la commande vocale ne passera jamais. Donc, il faut essayer plusieurs fois. Alors, c'est l'inconvénient du service. Est-ce que c'est dû à un bug de Google Assistant ou le service qui est mal configuré? Il aurait fallu, en fait, que Radio Player ajoute ces subtilités dans la commande d'invocation Radio Player en 2 mots séparés. Alors, je vais retenter. Demande à Radio Player de jouer Fun Radio. Donc la même chose, ça me le réécrit encore en 2 mots, donc ça ne fonctionnera pas. Je lance Fun Radio en streaming depuis TuneIn. Voilà, donc ça fonctionne, mais ça me lance TuneIn. Voilà, vous l'aurez compris, le service existe, il est vraiment à parfaire. Il y a pas mal d'approximations, notamment cette fameuse commande vocale d'invocation qui pose vraiment souci. Le temps de latence de la diffusion des radios. Alors le service a été lancé ce week-end. J'ai communiqué avec Radio Player France sur Twitter, puisque dès le départ, le service ne fonctionnait pas du tout. Donc, ils ont travaillé dessus un tout petit peu. J'ai laissé passer un petit peu la semaine. Et donc là, je retente ce matin. Donc, je peux accéder au service, je peux lancer des radios. Par contre, voilà, il y a vraiment encore des choses à parfaire sur cette application. Je ne sais pas ce qu'elle vaut avec la version belge. Mais en tout cas, la version française est vraiment à peaufiner. En l'occurrence, en l'état, ça ne peut pas être un remplaçant de TuneIn. Ni même des mes radios préférées. Le seul avantage qu'a Radio Player par rapport à notre système mes radios préférées, c'est qu'il n'y a pas de configuration à faire, puisque eux en fait ont payé les droits de diffusion, où on négocie avec les différentes stations, ce qui n'a pas été notre cas en fait. On peut pas utiliser les logos et on peut pas enregistrer nous-mêmes les flux à l'avance, puisque en fait on serait obligé de déclarer notre application, et honnêtement on n'a pas les fonds financièrement pour faire tout ça. Donc on a laissé faire l'utilisateur. Donc Radio Player France, lui en fait est un partenariat avec plusieurs radios, et en fait ils ont les accords de diffusion et les accords d'utilisation de logo. Voilà, c'est le seul avantage. Maintenant au niveau de la qualité du service, voilà, ça reste vraiment à peaufiner, et c'est très loin d'une utilisation optimum. Voilà pour la présentation. Peut-être qu'avec le temps ça sera plus optimisé, mais en tout cas en l'état aujourd'hui, je ne vous conseille pas trop d'utiliser ce service. Voilà, c'est tout pour la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!